Bonjour et bienvenue à l'émission Bishop G Live, ce show qui vous aide à vivre dans le surnaturel au quotidien. Je m'appelle Stéphanie Telga et aujourd'hui nous allons continuer notre étude sur Néhémie. Pour pouvoir avoir plus de renseignements, vous pouvez procurer le livre Néhémie, lève-toi sur Amazon, écrit par le bishop Grégory Toussaint. Donc aujourd'hui je ne suis pas seule, nous allons donc étudier cette étude avec Darlène. Darlène, comment ça va? Bonjour Stéphanie, je vais très bien, très jolie la robe, j'aime beaucoup, très élégante, vraiment très élégante. Merci. Bonjour à tous. Toi aussi ta robe te va à ravir ma chère. Le rouge, hein? Le rouge. Donc sans plus tarder, nous allons donc continuer notre étude sur les racines et nous allons voir que nous avons besoin de nos racines pour pouvoir accomplir notre destinée. Mais avant, nous allons passer un moment dans l'adoration. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même de l'épreuve, car je sais que tu es là. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout semble autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids. Le Sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent, 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 présent. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il sera avec moi, il sera avec moi tous les jours. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le bois. Le Sauveur mort à ma place.
Dieu. Quel moment fantastique nous venons de passer dans la présence de Dieu. Maintenant, nous allons passer un moment dans la parole de Dieu avec le bishop Grégory Toussaint. Donc voilà pourquoi nous ne pouvons pas accomplir notre destinée sans être conscients de nos racines, sans être conscients de notre passé, sans être conscients de notre attachement familial, sans être conscients de notre famille. Parce que tout cela est lié à la destinée. Néhémie ne pouvait pas être Néhémie s'il n'était pas fils de Hakalia. C'est Néhémie, c'est le fils d'Hakalia qui accomplit ces choses. C'est le fils d'Hakalia qui a rebâti les murs de Jéricho qui ont été brisés. C'est là le fils d'Hakalia qui a relevé Jérusalem. Parce que Hakalia lui a communiqué des valeurs. Hakalia lui a communiqué des passions. Hakalia lui a communiqué une histoire. Hakalia lui a communiqué des valeurs, des capacités qui vont se manifester dans la reconstruction de la ville de Jérusalem. Si vous êtes avec moi, dis gloire. J'ai dit, Néhémie, n'oublie pas tes racines. Alright? Maintenant, nous n'allons pas nous enfermer dans nos racines. Ok, donc durant le mois suivant, je vais enseigner un peu plus par rapport à cela. Nous ne sommes pas prisonniers de nos racines, mais nous sommes reconnaissants pour nos racines et nous sommes débiteurs de nos racines. Est-ce que ça va? Nous ne sommes pas prisonniers de nos racines, mais nous sommes débiteurs, n'est-ce pas, de nos racines. Nous en sommes conscients et nous savons que Dieu s'est utilisé de notre racine pour faire des choses. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, en Haïti, par exemple, nous autres Haïtiens, Dieu nous accorde la capacité d'apprendre des langues un peu facilement. C'est presque naturel qu'on trouve. Généralement, les Haïtiens parlent 2 langues. La majorité qui vivent en diaspora parle 3 langues. Mais c'est assez commun de trouver des Haïtiens qui parlent 4 ou 5 langues. Mais en quelque sorte, c'est dans mes racines. Et maintenant, ça, c'est devenu un instrument pour la prédication de l'évangile à travers le monde. Est-ce que ça va? Donc cela veut dire c'est lié à ma racine, c'est lié au peuple. Il y a d'autres personnes, par exemple les Américains généralement, donc sont monolingues. Hein? Les Américains généralement parlent qu'une seule langue. Mais nous, culturellement, nous avons l'habitude de parler plusieurs langues. Et c'est devenu un acquis pour la prédication de l'évangile, pour ma destinée. Ça me permet de voyager en Afrique, en Europe, je ne sais plus, en Amérique du Sud, etc., et prêcher l'évangile. Donc cela veut dire Dieu a voulu que je reçoive certaines choses de mon peuple, de ma culture, de mes racines, de ma famille, qui lui, il va utiliser pour la prédication de l'évangile. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Néhémie, fils de Hakalia, pour accomplir ta destinée, il faut te souvenir de tes racines. Maintenant, j'ajoute 2 choses et on termine. J'ajoute 2 choses rapidement. Ok, voilà ce que je voudrais ajouter. Vous allez remarquer, on revient sur l'histoire de David. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines que j'ai parlé de David. David, après avoir accompli ses grands exploits, la question qui a été posée au sujet de lui, c'est de qui ce jeune homme est-il fils? Quand il a tué Goliath, Saül n'a pas dit où a-t-il étudié? Saül n'a pas dit où travaille-t-il? Saül n'a pas dit qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Saül n'a pas dit depuis combien de temps fait-il partie de l'armée? Saül a dit de qui est-il fils? Parce que nous autres aujourd'hui, nous évaluons les gens en fonction de leur profession, de leur accomplissement, de leurs exploits dans la vie. Mais dans les temps bibliques, on évaluait les gens à partir de leurs origines familiales. Et en réalité, c'est beaucoup plus intelligent. L'origine familiale de quelqu'un
te dit beaucoup plus que sa profession et beaucoup plus de ce qu'il fait dans la vie. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, il va dire, mais de qui est-il fils? Et puis maintenant, regardez la réponse. J'aime la réponse de David. Regardez le verset 58. La réponse de David est éclairante. Lisons, la Bible dit, Saül dit à David, de qui es-tu fils, jeune homme? Et remarquez ce qu'il dit. Et David répondit, je suis ton serviteur, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. Ok. Il dit deux choses par rapport à son identité. Qui est-il? Premièrement, il dit, je suis fils d'Isaïe. En d'autres termes, la première chose que David souligne, c'est son identité familiale, son origine familiale. Il mentionne d'abord sa lignée familiale, deuxièmement, son lieu de naissance. Premièrement, l'origine familiale. Deuxièmement, le lieu de naissance. Mais vous voyez, aujourd'hui, nous avons tendance à mettre l'accent sur le lieu de naissance. Donc, quand nous nous identifions, si je suis né en Haïti, je suis haïtien, n'est-ce pas? Si je suis aux États-Unis, je peux avoir des parents haïtiens, mais je dis je suis américain. Si je suis né en France, je peux avoir, je ne sais pas, des parents dominicains, et puis je dis je suis français. Donc, nous mettons l'accent sur le lieu de naissance. Mais en réalité, la première, la première chose qui façonne votre identité, ce n'est pas le lieu de naissance, c'est d'abord la famille. C'est la famille qui façonne d'abord ton identité et le lieu de naissance par après. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc voilà pourquoi, par exemple, aux États-Unis, vous allez avoir, n'est-ce pas, aux États-Unis, il y a des Japonais qui sont nés aux États-Unis, des Italiens qui sont nés aux États-Unis, des Haïtiens qui sont nés aux États-Unis, n'est-ce pas? Des Cubains qui sont nés aux États-Unis. Ils sont tous nés aux États-Unis. Mais quand tu vas regarder la vie d'un Japonais qui est né aux États-Unis, mais c'est totalement différent de la vie d'un Cubain qui est né aux États-Unis, et c'est totalement différent de la vie d'un Italien. Leur choix vestimentaire, c'est différent. Leur préférence alimentaire, c'est différent. Leur manière de penser, c'est différent. Leur culture, c'est différent. Ils sont nés dans le même pays, peut-être dans le même état, peut-être même dans la même ville, mais leur vie, c'est totalement différent. Ça a été modelé et façonné par la famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ce qui façonne d'abord ton identité, c'est d'abord ta famille. Donc voilà, David va dire, je suis fils d'Isaïe. Je suis fils d'Isaïe d'abord. Et il va dire le Bethléemite. Je suis fils d'Isaïe et Bethléemite. Donc lui également était Bethléemite. Donc je suis fils d'Isaïe d'abord et Bethléemite. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, un juif qui est né aux États-Unis ne va pas simplement vous dire « je suis américain ». Le juif va vous dire « I am Jewish American ». Je suis juif américain. Jewish, c'est la famille. Américain, c'est le lieu. Est-ce que ça va? Je suis italien américain. Italien, that's the family. Et puis américain, c'est le lieu. But they always put, ils mettent d'abord la famille d'abord, parce qu'ils comprennent que leur identité a été modelée d'abord par la famille. Ce que je suis en train de vous dire, cela veut dire si vous avez des enfants qui sont nés aux États-Unis, ne vous contentez pas à dire m'gonti américain en même. Il faut rappeler à ton fils et à ta fille, si tu es né dans une famille haïtienne, tu es d'abord haïtien. Ah, dites-moi gloire. Tu as cette origine, tu as ce sang. Alléluia. Haïti t'a donné la culture et la nature. Il y a des choses qui passent par le sang, il y a des choses qui passent par l'environnement. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact de ces choses. Si vous me comprenez, dites-moi gloire.
Et ce sont ces valeurs que nous devrions communiquer à nos enfants, à nos fils, à nos filles, qui vont faire de plus tard des Néhémies, qui vont se tenir pour leur peuple, pour leur nation, et ils vont être des instruments entre les mains de Dieu pour impacter la vie des gens. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Effectivement, la famille joue un rôle central dans notre identité. Car c'est à travers la famille que nous apprenons les premières leçons de vie, par exemple. Nous façonnons en fait notre identité à travers notre famille, ce que nous apprenons, ce que nous vivons, ce que nous voyons en fait tous les jours autour de nous dans notre famille. Donc je me dis, Stéphanie, je regardais l'exemple de Néhémie, par exemple. Je me suis dit, Néhémie n'aurait jamais pu construire, en fait, les murs de Jérusalem s'il n'avait pas cette connexion avec sa famille, avec ses racines familiales, en fait. Je me dis, Dieu, il est là, il nous choisit et il nous met, en fait, dans une famille qui nous apprend des choses, qui nous construit, qui nous prépare à faire des choses pour lui. Parce que quand nous voyons l'histoire de Néhémie, on se dit, waouh! Après des générations comme ça, moi, je ne pensais pas que ce serait possible. 4e génération, je crois que Néhémie était, et on voit qu'il était tellement concerné par ce qui se passait, en fait, dans son pays, parce que son peuple, en fait, traversait. Qu'est-ce que tu vois, toi, Stéphanie? Comment tu vois cette chose? Comment tu vois l'exemple de Néhémie? Comment tu perçois, en fait, cette façon de rester connecté avec sa famille tout en étant, je peux dire, loin de sa famille, tout en étant dans un autre pays, par exemple, tout en étant... Mais on garde quand même certaines choses. Comment toi, tu... Donc, moi, lorsque j'ai écouté cet enseignement et lorsque j'ai commencé à lire le livre Néhémie, je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait dans le sens de la façon dont moi, je voulais éduquer mes enfants. Je me suis toujours dit... Moi, mes enfants, quel que soit dans quel pays je termine, je vais leur parler français. Exactement. Et je vais demander à ma mère de leur parler créole. Malheureusement, je parle un petit créole, tu vois. Un tout petit peu. Je parle un petit créole, mais ma langue maternelle, c'est le français. Je vais parler à mes enfants en français et je vais tout faire pour qu'ils soient dans un environnement créole pour qu'ils puissent quand même continuer à parler créole. Et je m'étais toujours dit que... Des fois, j'entends des gens qui vont dire, je me rappelle quand on était petits, par exemple, les professeurs disaient à nos parents, oui, il ne faut pas parler créole à tes enfants parce qu'après, ils ne vont pas bien parler français. C'est vrai, c'est vrai. Et il y avait, mes parents, ils n'ont jamais vraiment écouté ça, ils ont continué à nous parler créole. Mais il y a d'autres personnes avec qui j'ai grandi, par exemple, des Noirs comme moi, des Antilles, et elles ne parlaient pas créole. Ah ben non, je ne parle pas créole, mes parents m'ont pas appris, des trucs comme ça. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais... De toute manière, t'es noire, les gens vont voir que t'es pas une vraie Française. Tu vois, donc ça sert à quoi d'avoir une couleur déjà et tu peux même pas parler avec les gens de ta famille. Ta grand-mère va pas te comprendre, par exemple. Exactement. C'est en plus. Ou si ta grand-mère te parle, tu vas pas comprendre. Peut-être tu vas lui parler en français, mais il y aura un problème, tu vois. Donc pour moi, ça a toujours été très bizarre. Et je me suis toujours dit, attendez, les Chinois, les parents, ils parlent jamais français à leurs enfants chinois ou vietnamiens. Ouais. Ils parlent toujours bien vietnamien quand tu vas chez tes amis vietnamiens. Ils parlent tiki-ting. Bon. Super exemple, Stéphanie. Super exemple. Parce qu'on voit ça ici aussi avec beaucoup les Espagnols. Ouais. Ils parlent tous espagnol, en fait. Tous. Et c'est vrai qu'il y a... Mais je pense que c'est un préjugé, je dirais, un petit peu, que certaines personnes ont et que, bon, il faut combattre, en fait, ces préjugés-là. Et c'est un plus de parler une autre langue. C'est un plus de savoir, en fait, de connaître l'histoire, son histoire, l'histoire de sa famille, l'histoire autour de nous. Donc, c'est vraiment un plus. On voit encore, je retourne sur Néhémie, on voit encore comment c'est un plus. Regarde ce qu'il a pu accomplir. C'est ça. Donc, si ses parents, en fait, lui avaient pas enseigné son histoire, il n'aurait jamais pu être un agent dans la vie, en fait, des gens de son pays.
Et une fois de plus, moi, ça me rappelle la façon dont j'ai été élevée. Par exemple, ma mère m'avait fait lire le livre Racine avec Kunta Kinte. Je pense qu'un jour, j'étais venue et j'avais dit que j'étais café au lait, une bêtise comme ça. Ma mère me dit, quel café au lait? Il n'y a pas de café au lait, tu es noir. Mais c'était les gens à l'école qui m'avaient dit, non, toi, t'es pas noir, t'es café au lait. Et moi, comme une imbécile, je rentre à la maison pour dire, oui, je suis pas noire, je suis café au lait. Elle m'a dit, t'es pas café au lait, il n'y a pas de café au lait. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a fait lire le livre Racine avec Kunta Kinte. OK. Pour bien te rappeler oui, alors. pour bien me rappeler d'où est-ce que je venais et qu'il n'y avait pas d'histoire de ni café au lait, ni à moitié, ni saucisse, ni light skin, ni brown skin, ni rien du tout. You are black, I am noir. Et j'ai pu donc lire mon histoire. J'ai pu comprendre, j'ai pu regarder des films qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont fait comprendre que oui, je suis née en France et oui, je suis française et fière de l'être. Ceci étant, je suis quand même noire et je descends quand même de l'esclavage, je suis quand même antillaise, etc. Donc ça m'a permis vraiment de connaître mon histoire et au moins, je ne suis pas déracinée, quoi. Exactement. Parce qu'à the end of the day, tu as besoin de savoir qui tu es et d'où tu viens pour pouvoir avoir un impact à l'extérieur. Donc moi, je suis décomplexée. I'm a black French, comme je dis, je suis une noire française. Noire avant, française après. Je ne renie pas mes origines. Et ça, justement, c'est ça qui te permet en fait d'aller toucher ton peuple aussi et d'aller aider et faire l'impact que tu dois faire dans ta vie. Donc, si vous aussi, vous souhaitez savoir d'où est-ce que vous venez, peut-être que vous n'avez pas été éduqués en connaissant vos racines, peut-être que vous avez été éduqués plus, par exemple, comme un Américain, plus comme un Français, plus comme, je ne sais pas où vous habitez, peut-être plus comme un Allemand, et que vous souhaitez vraiment vous reconnecter avec vos racines et que vous ne savez pas comment faire, ou peut-être aussi que vous avez des enfants et vous ne savez pas comment leur transmettre votre culture. C'est très simple. Numéro 1, vous pouvez vous procurer le livre Néhémie, lève-toi sur Amazon. Ce livre vous enseignera comment garder la culture en vie, comment être fier de ses racines et comment utiliser les bons côtés de notre culture pour transférer donc la culture et pour avoir un impact dans la vie. Mais ce qui est le plus important, c'est de connaître Jésus. Parce que notre culture est importante, oui, mais la culture qui est la plus importante, c'est la culture du ciel, la culture céleste. Donc, si vous n'avez pas encore accepté Christ dans votre vie, nous vous encourageons à le faire. C'est très simple, vous devez juste faire une petite prière. Donc, petite 1, vous devez admettre que vous êtes un pécheur, parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Numéro 2, vous devez croire que Jésus est mort pour vous. Et numéro 3, vous devez confesser que Jésus-Christ est votre Seigneur. Donc, Darlene, est-ce que tu veux faire cette prière avec nous aujourd'hui? Oui, tout à fait. Avant tout, n'hésite pas à nous envoyer le mot « sauver » à 786 906 41 18, le mot « sauver » pour qu'on puisse faire les suivis nécessaires avec vous. Donc maintenant, mettez-vous en condition et ouvrez en fait votre cœur pour que Dieu, pour que le Christ puisse rentrer. Donc répétez après moi cette prière. Dites « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci pour ce message. Merci pour ce message. Je te remercie, Seigneur, de me parler. Je te remercie de me parler, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de mon cœur. Écris mon nom. Écris mon nom. Dans le livre de la vie, Dans le Seigneur. livre de la vie, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, Conduis-moi sur ce chemin. sur ce chemin. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Je te remets tout. Je te remets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie. Je prie. Amen. Amen. N'hésite pas à nous envoyer le mot « sauver » à 786 906 41 18. Donc maintenant, nous allons faire une petite pause et nous allons revenir avec une demande de prière. Alors, maintenant, nous allons passer à la demande de prière. Si toi aussi tu as une demande de prière, n'hésite pas à nous l'envoyer à 786 906 41 18. Donc, j'ai une demande de prière de notre frère Christ dans le New Hampshire aux États-Unis. Il nous dit « Soyez bénis, la famille Bishop G Live.
je sollicite votre aide de prière pour que Dieu puisse bénir les entrailles de ma femme avec un bébé. Chaque fois que ma femme a ses règles, c'est toujours une déception pour nous. Nous sommes frustrés, nous aimerions que Dieu nous aide. Mais j'ai foi que Dieu le fera pour nous au nom de Jésus. Donc nous allons lever la voix pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que notre frère, enfin sa femme. Donc Stéphanie, nous allons vraiment demander à Dieu de faire grâce, car Dieu peut tout faire. Seigneur, nous venons, Seigneur, devant toi en ce moment, car nous avons beaucoup de femmes, beaucoup de familles qui souffrent, Seigneur, car ils aimeraient fonder une famille, avoir des enfants. Mais Seigneur, nous savons que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu es le docteur, le médecin par excellence, Seigneur. Tu fais des miracles. Tu accomplis des choses, Seigneur. Comme tu l'as fait pour Sarah, Seigneur, nous te demandons de faire la même chose pour cette sœur et pour toutes les autres sœurs qui sont dans la même situation. Nous déclarons au nom de Jésus que tu vas avoir une famille, ma sœur. Tu auras la famille, tu auras les enfants dont tu souhaites. Tu fonderas une famille en Christ et tes enfants serviront le Seigneur. Tes enfants seront des agents pour le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Donc, si toi aussi, tu as une demande de prière, tu peux nous l'envoyer à 786 906 41 18. Tu envoies requête de prière ou demande de prière. Si toi aussi, tu souhaites faire partie d'un groupe de prière, tu peux aussi faire ça. C'est un groupe où nous allons échanger. Tu as des amis en Christ. Vous pouvez prier ensemble, échanger sur la parole de Dieu. Tu peux faire ça. Envoie groupe de prière à 786 906 41 18. Si tu souhaites participer financièrement à notre émission, tu peux aussi faire ça au même numéro 786 906 41 18. Tu envoies le mot donner. Donc Stéphanie, un petit mot pour la fin. Donc, ce que je dirais, c'est que vraiment, vous devez vraiment être sûr de transmettre votre culture à la génération suivante. Parce que vous ne savez jamais qui aura un impact et qui vous délivrera. Par exemple, Néhémie, ses parents lui ont donné sa culture, les parents de ses parents lui ont donné la culture et c'est lui qui a pu délivrer le peuple d'Israël. Donc, c'est quelque chose qui a l'air vraiment extraordinaire. Mais vous aussi, vous ne savez jamais dans quelle situation votre peuple peut se trouver. Dans quelle situation la France peut se trouver. Peut-être que tu es français, que tu vis aux États-Unis et que tu te dis « Oh, mes enfants, ça leur servira à rien d'apprendre le français. » Non, ça leur servira toujours. Parce qu'on ne sait jamais quel plan Dieu a pour nous. Et comme on dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où est-ce que tu vas. Donc voilà, sur ce, nous espérons que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Nous espérons que cela a été une bénédiction pour vous. Si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire à Grégory Toussaint Français sur Instagram, YouTube, Facebook et Twitter. Maintenant, nous espérons que vous avez passé un bon moment et nous vous disons à la prochaine.